Salut toi qui es débutant, salsero, bachata, kizombero, cette vidéo est pour toi. On va faire aujourd'hui un petit brossage des 3 idées reçues quand on débute dans la danse de couple. Alors on va commencer tout de suite avec une première chose qu'on se dit que souvent quand on débute, on se dit alors moi, les tours, c'est pas possible. Les tours, c'est pas fait pour moi. Alors, dis-toi une chose, c'est que les tours, c'est fait pour personne à la base. Tu vois, c'est pas du tout naturel de tourner, savoir tourner sur une seule jambe, de décrocher sa tête, d'avoir ses bras bien placés. C'est pas du tout naturel, c'est pas du tout inné. La danse, comme ça, bouger son corps, oui, ça peut être un petit peu spontané, mais tourner, c'est un truc, c'est la science du corps, du placement. C'est quelque chose qui s'étudie et c'est que parce qu'on apprend à le faire qu'on y arrive. Donc, bien sûr, il y a toujours des gens qui sont un petit peu plus doués que d'autres, mais t'inquiète pas, ton corps, il n'a rien qui t'empêche de le faire, même si tu as les pieds plats, même si tu as les jambes en X, ou que je ne sais quoi encore, que ta tête pèse trop lourd. D'accord. Deuxième point, il y a aussi beaucoup de débutants qui se disent « je ne suis pas aidé avec mon corps ». Alors ça, bon, beaucoup des filles se le disent, hein. Selon un magazine, 88% des femmes n'aiment pas leur corps. Donc si tu es dans ce cas-là, tu n'hésiteras pas à mettre un petit pouce levé sur cette vidéo, ne serait-ce que pour montrer que tu es dans la statistique, mais que aussi tu vas lutter contre. Dis-toi que souvent les gens se disent moi j'ai pas un corps, je peux pas être sensuel. Par exemple pour une fille elle dit ah, j'ai pas beaucoup de forme, je peux pas être sensuel. C'est faux. À partir du moment, ce qui est sensuel, c'est l'énergie que tu mets dans ton mouvement et c'est la coordination de ton mouvement agrégée à justement cette intention qui va faire que tu vas être sensuel. C'est pas juste ton corps. À l'inverse, on a déjà vu des filles très bien gaulées danser comme un manche à balai. Donc crois-moi, ce n'est pas lié. Dernière croyance que les gens se disent souvent quand ils débutent, ils se disent bon, moi là j'ai pris mon inscription, j'ai pris mes cours à l'année, etc. Hors de question que j'aille en soirée tant que je suis mauvais. Alors ça aussi c'est une idée reçue. C'est souvent d'ailleurs l'idée que cultivent les gens qui sont trop perfectionnistes. Parce qu'ils ne supportent pas de faire quelque chose de médiocre ou d'à peu près. Et je vais vous dire pourquoi c'est une erreur énorme, c'est parce qu'on apprend en tâtonnant. Et la danse de couple, c'est de l'amélioration continue, des mesures correctives sans arrêt, et c'est comme ça qu'on finit par devenir bon et d'avoir l'expérience. C'est illusoire de penser, c'est comme si vous disiez tiens la conduite, je vais apprendre à conduire, mais je ne vais pas faire la conduite accompagnée, je vais apprendre tout dans les bouquins, puis un jour je vais me mettre dans une voiture et clac, tout va marcher d'un coup. C'est improbable de penser comme ça. En fait, il faut plutôt se dire, en message de fin je te dirais, n'attends pas d'être top pour commencer, pour danser, mais commence à danser pour être top. Voilà, médite ça. Moi, je vais faire un petit tour en moto en attendant. Hasta luego. Ciao.